En fait, il y a un truc que je trouve assez paradoxal entre cette chaîne YouTube et moi. C'est que sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, de réflexion, de liberté, et que en réalité, et personnellement, je sais même pas si je me considère comme un entrepreneur, dans le sens où c'est quoi être un entrepreneur? Si on prend la définition littérale du terme, c'est entreprendre. Et ben, on est vachement avancé. Entreprendre dans quoi? C'est-à-dire? Surtout qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que sur Internet, tout le monde est entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Le gars, il a fait 2 TikTok, il est entrepreneur. Il a mis une vidéo en ligne sur YouTube, ça a fait 10 vues, il est entrepreneur. Il a acheté un appartement ou il a fait un petit investissement en crypto ou en bourse, il a gagné 200-300 euros, il est entrepreneur. Je sais pas. Moi, ça me paraît très flou. Je suis un entrepreneur divin. Est-ce que maintenant, être entrepreneur, c'est basé sur l'argent alors? Je sais pas non plus. Est-ce que peut-être on pourrait dire que je dis ça parce que je me sens pas encore légitime, parce que j'ai pas gagné assez d'argent avec l'entrepreneuriat pour que je considère en être un? Peut-être. Quoi qu'il en soit, je veux dire que quand j'ai fait d'autres métiers, que ce soit McDonald's où j'étais équipier polyvalent, que ce soit charpentier, que ce soit aussi quand je faisais du porte-à-porte pour vendre des contrats NJ, quand j'ai fait aussi maçon de gros œuvres, tous ces métiers-là que j'ai exercés, c'était assez facile de définir ce que j'étais. McDonald's, bon bah voilà, t'es équipier polyvalent, tu fais des hamburgers et t'es considéré comme de la merde. Objectivement, c'est ça. Charpentier, ok. Maçon de gros œuvres, bon bah tu vas être soit au mur, soit à la dalle et vous construisez des gros immeubles. C'est facile à matérialiser. Entrepreneur, chaque entrepreneur est différent. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que d'une certaine façon, le mec qui sur Internet vend du coaching, vend des formations, ou même la femme qui va être sur des sites comme OnlyFans et qui va vendre l'eau de son bain ou des strings déjà utilisés, des trucs que je trouve personnellement dégueulasses. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. Elle est entrepreneuse au même titre que le mec qui fait des formations, au même titre que d'une certaine façon Elon Musk. C'est des entrepreneurs. Et là, on se dit quand même, finalement, entrepreneur, c'est vraiment tout et rien. C'est vraiment tout et rien. Et personnellement, je me sens plus débrouillard de par la nécessité qu'entrepreneur. Je veux dire, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, que j'ai montée et tout. Je vais bientôt la sortir, elle sera plus détaillée. J'ai pas de diplôme. J'ai un CAP en maçonnerie, ok. J'ai pas un grand talent, tu vois, je fais pas 2 mètres, une grande vocation pour le basketball, je suis pas un excellent joueur de foot, il semblerait que je ressemble à Neymar, ok, bon, peut-être que je lui ressemble, mais on n'a pas le même compte en banque, et on n'a pas du tout le même talent ou le même don, appelez ça comme vous voulez. J'ai pas non plus une voix de ténor ou j'en sais rien, tu vois, toutes ces choses-là, je ne les ai pas. Ma famille, c'est pas une famille de riches. Moi, c'était 93, HLM, et on a déménagé à la campagne. Ok. À partir de là, si je veux avoir une belle vie selon ma définition d'une belle vie, avoir du pouvoir, s'il passe bien évidemment par l'argent, être un homme libre qui a le choix, qui décide, je veux pas être un assisté de l'État, je veux pas être un assisté d'une personne. Il y en a à qui ça va très bien, et c'est très bien pour vous, à chacun sa vie, même si c'est pour faire des boulots caissier ou ce que vous voulez. De toute façon, il y a une nécessité dans la société à avoir ces boulots-là, bien plus que certains boulots qui sont ce qu'on appelle des bullshit jobs, des gens qui vont bosser dans la finance et finalement, ils apportent absolument rien à la société. Vous qui êtes caissier, vous qui êtes infirmière, vous qui faites poubellier ou ce genre de boulot-là, vous êtes certainement bien plus important que ces gens-là. Mais c'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, me donne envie. J'ai pas envie de faire ça. Je cherche vraiment à m'accroître, à me développer. Et la liberté que je cherche à atteindre, elle passe forcément par la liberté financière. Parce que c'est pas mon truc, moi, d'aller vivre en caravane comme ça toute l'année, ou dans une tente dehors, et ouais, je serais libre. Libre de quoi? Libre d'être pauvre. Ok, c'est bien, c'est sympa parce que tu dépenses pas de thunes, donc finalement t'es libre financièrement, mais ok, ouais. Non, merci, ça va aller, ok. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais en fait? Tu vois, pas de diplôme, pas de truc. Je fais quoi? J'entreprends. Pour moi, c'est une nécessité. Il faut être débrouillard et entreprendre. Il faut créer des choses. Il faut investir dans l'immobilier. Moi, j'ai fait les calculs, j'ai dit, ok, j'investis en bourse, j'investis en crypto, j'investis dans l'immobilier. Aujourd'hui, le digital avec Internet et toutes les opportunités que ça apporte, j'ai dit, vas-y, je crée ma chaîne YouTube et quand j'aurai une audience, je monétiserai ça et je gagnerai de l'argent avec. Peut-être par la suite, j'investirai, je créerai une salle de sport, je créerai des trucs. Mais pour moi, c'est ça qui va m'apporter ma liberté. C'est ça qui va créer
créer la vie sur mesure que je cherche à atteindre. Et cette vie-là, je vais pas l'avoir en ayant un CDI, en étant payé 1200 € par mois, voire même peut-être même en restant en France. Donc à partir de là, c'est compliqué. Et pour moi, il faut comprendre cette nécessité. T'as pas le choix. Enfin, t'as le choix, c'est soit ça, soit rien. Soit une vie, disons, peut-être qui ne va pas du tout te correspondre et te plaire. Si une vie classique comme ça te correspond, ça te plaît, c'est très bien, c'est merveilleux. Mais si comme moi, t'as un mal-être dans cette vie-là, c'est pas possible. Il va falloir entreprendre, il va falloir faire quelque chose d'autre. Il faut aussi comprendre que d'une certaine façon, moi, entreprendre, j'en ai pas grand-chose à faire. Dans le sens où, s'il y avait quelque chose d'autre qui me faisait tout autant kiffer que l'entrepreneuriat, qui rapportait beaucoup plus sur le court et long terme, j'aurais fait cette autre chose. Mais là, la voie que j'aime beaucoup, que je trouve kiffante et qui me plaît, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est celle qui va rapporter certainement de très loin le plus. Alors je vais directement vers l'entrepreneuriat. Et il faut avoir cette vision long terme. Et ouais, dans mes vidéos, vous m'entendrez dire que je suis entrepreneur. Parce que d'une certaine façon, je le suis. Mais d'une certaine façon, je sais pas, tu vois. Je le dis parce que c'est facile. C'est plus simple à dire que ouais, je suis un débrouillard. Après, il faut expliquer à chaque fois ce que c'est qu'être un débrouillard selon ma vision des choses. Entrepreneur, au moins, ah ouais, d'accord, les gens savent plus ou moins ce que c'est. Surtout que si tu entreprends dans différents domaines, c'est encore plus dur à expliquer. Parce que si tu es un entrepreneur, disons, tu as la salle de sport, là où je suis, l'appart fitness. L'appart fitness, c'est ta salle de sport, tu vois. Tu en as 4 comme ça. C'est assez facile à expliquer, dans le sens où, ah bah ouais, voilà, j'ai des salles de sport et ok. Mais si tu es dans la bourse, tu es dans l'immobilier, tu as 3 salles de sport, tu as 4 restaurants, waouh, comment tu te définis? Tu sais, les gens qui viennent te voir, qui te disent, tu fais quoi dans la vie? Waouh. Oh, va répondre à cette question. Bah, j'entreprends. Voilà, tu vois, c'est peut-être à partir de ce moment-là que tu es vraiment un entrepreneur, j'en sais rien. Peut-être que quand dans ton quotidien, tu entreprends fréquemment et tout le temps, et vraiment ton quotidien n'est basé que sur ça, et que tu as des vrais résultats et de l'argent qui tourne, et que tu te sens peut-être légitime, j'en sais rien. Est-ce que cette question de légitime n'est pas une question un peu bête? Je ne sais pas. Et je vais finir là-dessus. Si jamais vous avez des enfants, ou que vous souhaitez en avoir, là c'est plus vous qui êtes en jeu. C'est plus vous seul. C'est votre femme, c'est votre descendance, c'est votre famille. Alors c'est d'autant plus nécessaire que de se bouger le cul. Puisque si vous voulez faire en sorte que votre famille vive dans un bon cadre de vie, que de plus si vos enfants veulent faire des études de médecine, veulent faire des études d'architecte, souhaitent avoir leur premier appartement, souhaitent avoir aussi leur permis de conduire, toutes ces choses-là, vous pouvez grandement leur faciliter la vie avec de l'argent. Et vous pouvez leur permettre aussi de voyager, de découvrir le monde, d'aller dans des restaurants. Nombre de choses que moi, quand j'étais petit, je n'ai pas eu. Et j'aurais adoré les avoir. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut assister vos enfants. Je ne vous dis pas non plus qu'il faut tout leur payer. Non, il faut qu'ils comprennent que la vie est dure, parce que c'est ce que la vie est. Mais l'argent permettra de résoudre nombre de problèmes et sera une réelle aide dans leur vie. Alors c'est important d'en avoir. Il ne faut pas avoir ces discours de ouais, l'argent c'est mal, mais non, il faut être égal avec tout le monde, je sais pas quoi, voilà. Bon, là on est dans des discours, je pense pas que ce soit les plus judicieux à avoir. Mais c'est mon opinion, je peux me tromper, à chacun ses opinions, même s'il y a peu de chances que je me trompe. Mais bon, je dis ça pour être modéré. Bon, sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. Et moi je vous avoue que voir des abonnements, voir des likes, voir des commentaires, ça me motive de fou furieux. Et de plus, là on est à 550 abonnés, peut-être quand je vais publier cette vidéo on sera un petit peu plus. Moi ça me fait kiffer, franchement j'adore, c'est vraiment, c'est un pur kiff les gars. Et à travers ce que je fais là avec YouTube, à travers ce que je fais dans l'immobilier, à travers toutes ces choses là, franchement je me rends compte que j'aime encore plus être ce débrouillard là de par la nécessité, être entrepreneur, appelez ça comme vous voulez, que je ne l'aurais cru. J'adore ça. Je trouve que c'est formidable, je trouve que c'est incroyable. Rien que là, j'ai déjà une liberté qui est extrêmement grande. Alors oui, bien évidemment, je suis pas encore ce que je voudrais être et tout. Mais déjà, juste là, putain, c'est du kiff. Sur ce, allez, ciao les gars.